une certaine mobilité, hein, pour ne pas dire une mobilité qui est quand même un peu faiblarde face à une Aegis, surtout une Mitra. On a également un excellent kill power des deux côtés. Par contre, l'un demande davantage de setup, là où l'autre va plutôt aller chercher l'adversaire au moment où il va s'y attendre le moins. Voyons donc si Darrell va réussir à se dépêtrer de son adversaire. On n'oublie pas que Magic est un joueur tout de même d'un level extrêmement respectable. Darrell, pour le coup, c'est, je crois, sa première apparition sur la Lotier Arena, ou alors c'est une apparition en stream qui est la première depuis qu'il vient sur la weekly. Pour le moment ici, un petit peu de kill power qui est récupéré directement par, on le rappelle, la Levin Sword, qui est l'outil par excellence de Darren pour faire beaucoup de dégâts. Pour le moment, on va préférer jouer un petit peu le full screen, on se permet d'être sur PS2, donc tant qu'à faire, autant se régaler en termes de distance, d'autant plus que le personnage arrive à très bien s'installer, surtout en situation de mid-range. On va perdre la Levin Sword. Perdre la Levin Sword, ça veut dire forcément devoir être un peu plus patient dans les interactions. On la récupère immédiatement. Il y a eu une gestion des ressources ici de la part de Darrell qui est absolument merveilleuse. Tout de suite, un Magic qui se rend compte que l'adversaire n'est pas là pour enfiler des perles va partir immédiatement sur Pyra pour justement profiter à la fois du poids et du kill power et pour surprendre l'adversaire. La Levin Sword a priori à présent est perdue, il va falloir repartir sur la Bronze Sword, donc prendre un peu plus de temps et être un peu plus patient pour ensuite voilà, directement la balancer. Évidemment, on balance les ordures contre ses adversaires. Tant qu'à faire, autant les disrespecte jusqu'au maximum. Un petit jeu de juggle ici qui est proposé de la part ici de Magic avec un excellent forward smash center stage. Le down air ici qui est bien tenté mais qui n'aboutira à strictement rien. Attention au niveau des ressources tout de même de la part de Darrell. Excellent pari qui permet d'aller chercher directement ici un très bon back air. Darrell qui, mine de rien, prouve qu'il a des arguments à défendre. On a été bien patient ici sur le bord de terrain en edge guard. Malheureusement, Magic trouvera la parade. Il va falloir peut-être passer ici sur certainement Mitra pour revenir sur le bord de stage. Là, on peut trouver une situation de kill. On n'a pas voulu tenter la backthrow du côté de Darrell. C'est peut-être une erreur. Et là, vous le voyez, la spot dodge qui est bien tentée. Malheureusement, l'atterrissage qui ici est très clean pour aller chercher le punish. Le side B ici qui peut être également utilisé pour éviter le ledge trap. Et pour le moment, il est très bien utilisé de la part de son adversaire. Et vous le voyez, la game dure 2 minutes. C'est vous dire à quel point ça se respecte énormément dans les options. En dépit quand même du format très bagarre qui est tenté de la part de Magic ici pour rattraper son retard. Ici, avec un excellent upper, avec une hitbox, il faut quand même le dire, assez scandaleuse, la VAR mériterait peut-être d'être sollicitée sur cette interaction. Pour le moment en tout cas, Darrell a une légère avance, même que dis-je, une très belle avance qui est en train de se concrétiser ici avec ce Arcfire into back air extrêmement bien exécuté de la part de ce joueur qui a priori, de ce qu'on dit dans le chat, vient de la team Neocan et qui pour l'instant en termes d'invasion fait très bien le travail ici. Il y a peut-être un up smash à aller chercher. Ah oui, monsieur! Même Magic sur la player cam l'a reconnu, le move était très stylé. Ça, c'est un setup quasiment de shield break sur un excellent down smash. Le kill est récupéré. Darrell prouve qu'il a clairement des choses à défendre du côté de son personnage qui, on le rappelle, n'est pas toujours des plus populaires. Très bien vu ici, le side B, ça aurait pu être une excellente couverture, mais on a été bien patient du côté de Darrell. Petit enchaînement qui est proposé avec une excellente horizontalité, c'est aussi ça la force du personnage. Le juggle de la part de Magic avec Mitra qui fait très bien le travail. Et pour le moment, Pyra qui essaie d'aller chercher le kill à 90%, évidemment c'est le switch classique à aller chercher. Attention tout de même à ne pas vouloir de trop se reposer dessus. On évite l'arc Thunder et on évite l'arc Fire ici, c'est bien exécuté. Le forward smash qui est quand même assez safe de par le shield push qu'il occasionne. Et pour le moment, on le voit bien, Magic est un petit peu en difficulté. Tout de même 87% sur sa dernière stock. Darrell qui est très solide pour le moment. Pas mal, forward throw, est-ce qu'on peut aller chercher un kill ici au down air? Bien vu ici, ça s'est joué à très peu de choses. Down air sur l'atterrissage qui permet de couvrir énormément de distance si l'adversaire n'est pas loin. Ici directement le tourbilol, malheureusement Beyblade, TPK, je suis désolé pour toi mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Forward air qui est tenté ici, est-ce qu'on peut punir? Malheureusement, le back air ici en counter, la edge guard qui est très bien prouvé et qui permet encore une fois à Darrell de très bien survivre. Assez surprenant d'ailleurs de réussir à tenir le choc aussi longtemps face à un personnage qui est reconnu comme étant l'un des plus agaçants du FP2, excellent backer ici à 150 full rage, on le rappelle, qui pour le moment prend très bien l'ascendant sur cette game. Peut-on récupérer un kill? Oh là là, la créativité, mesdames et messieurs, le setup ici qui est très bien proposé, enfin pas tant un setup mais en tout cas le mix-up ici pour aller bloquer l'adversaire avant le bord de terrain qui est vraiment très clean. Bravo à Darrell pour l'instant, donc qui met le joueur de Wartox un peu en situation de difficulté. Est-ce qu'on va vouloir changer de personnage ou est-ce qu'on va vouloir se maintenir sur Aegis? Le personnage a quand même des arguments à défendre, très clairement.
On va préférer partir sur le Inkling. C'est vrai que c'est un match-up qu'on voit un petit peu moins ces derniers temps. Hein. On pense évidemment à Malibido en région parisienne, accompagné bien sûr de Magic ainsi que de Kaling quand il le sort encore. Hein. Je ne l'ai pas trop revu le ressortir ces derniers temps. Mais pour le moment, c'est vrai que Inkling, ça peut arriver que certaines personnes oublient que le personnage a vraiment des arguments à défendre. Et pour le moment, eh ben, on va voir si Magic va réussir justement à faire en sorte que la magie opère. Pour l'instant, c'est très très bien exécuté, hein, 56% qui sont directement récupérés. Un petit backer extrêmement safe, on le rappelle, un moins de unshield, c'est très certainement son meilleur outil avec un excellent spacing puisque le move est disjoint. Et pour le moment, vous le voyez, c'est plutôt pas mal, 67% qui sont récupérés. C'est très 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 clean, hein. On sent qu'on a bossé Splatoon 3 pendant les vacances de Noël. Ouh, pas mal ça, attention, dommage. Dommage que ça n'éjecte pas plus loin, ça aurait certainement été pour Magic une très très bonne situation. La bombinette ici, belle patience de la part de Darrell hein, qui profite bien de la flottiness de son personnage pour justement éviter de se faire surprendre. Et là derrière un petit down air qui est tenté de la part de Darrell justement pour calmer hein, immédiatement ce pool, peut lui dire mon gars franchement abuse pas trop, on va partir en off stage, on va pas être trop impatient pour revenir. Est-ce qu'on a la capacité de le faire? Non malheureusement ça n'est pas le cas. Interaction un poil spaghetti certes mais qui permet à Magic de reprendre l'ascendant. Une stock d'avance, seulement 68%. On est plutôt à l'aise pour l'instant. Pas mal du tout ici hein, de vouloir contrer l'adversaire en sautant, c'est quand même prendre un petit risque. Hein, le commit ici qui va immédiatement être puni de la part du joueur de la team Warthogs qui tente le forward smash ici. Hein, Darrell qui ne va pas tomber dans le piège mais qui se fait quand même encore une fois éjecter. Tout de violet vêtu. Maintenant la seule chose qui l'attend c'est potentiellement d'aller se prendre un confirme bouilla, d'autant plus que le manque de rage, enfin autant pour moi, alors la rage est quand même assez élevée de la part de Magic. Mais je pense qu'il est peut-être encore dans la fenêtre, peut-être plus maintenant avec ce forwarder qui est envoyé ici à pieds joints dans la direction du conseiller de Chrome. Excellent backer ici qui est exécuté mais on n'a pas encore le kill power. On a voulu tenter d'aller chercher l'adversaire jusqu'au très fond, derrière puni également par le setup sur le Arcfire. Très très clean ici de la part du joueur de la Neocan qui se fait un poil surprendre, disons-le. Ouais, bah ouais, écoute, hein, c'est comme ça. Hein. Ici, petit jab directement qui met en situation verticale. Malheureusement, on ne pourra pas capitaliser plus que ça de la part de Darrell. Directement ici, la tentative de Bouya à 0%, enfin à quelques bas pourcents pour continuer de prolonger cette phase d'avantage. Là, du côté de Darrell, il va falloir faire très très attention hein, parce qu'on est recouvert de peinture. On rappelle, hein, être recouvert de peinture, ça occasionne plus de dégâts et plus de knockback, donc il faut s'en méfier. Là, il y avait un down smash, hein, évidemment, en bonne couverture. Ça prenait la roll, ça prenait la gallop attaque, ça prenait la gallop neutre. C'était très très clean. Est-ce qu'on peut punir? On peut punir, évidemment. Un Magic qui définitivement connaît son personnage. On rappelle qu'il est allé aux USA l'année dernière et qu'il a taffé à fond. Donc clairement, il sait quoi faire. Là, vous le voyez, là, dans les prochaines interactions, je ne serai pas... Ouais, je pense que, voilà, j'allais balancer ma phrase pour vous dire que là, on n'était pas à l'abri d'aller chercher un bouilla pour obtenir un kill en situation de up throw up air, surtout avec toute cette peinture à 106%. Et effectivement, ce sera le cas. On est sur une situation de match, mesdames et messieurs, hein. Clairement, on est à 1 partout. Magic a des arguments à défendre. Darrell, qui doit peut-être certainement peiner, peut-être aussi par des connaissances de match-up. On rappelle que Inkling n'a plus autant la popularité qu'il avait à une certaine époque. J'espère que ça va de votre côté, hein. N'hésitez pas à nous dire si jamais il y a un souci, que ce soit au niveau de l'image, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau du commentaire aussi, hein, si jamais on prend évidemment tous les retours, peu importe qu'on commente des gros tournois ou pas, c'est toujours important d'avoir le retour public. Ici un petit jab qui est balancé, dommage pour cette spot dodge de la part de Magic, qui a voulu disparaître hein, dans sa flaque, mais qui malheureusement finira trempé de la honte qui est proposée ici par Darrell, qui lui met quand même de beaux dégâts. Un petit peu de peinture ici, peut-on enchaîner davantage? Ici on va mettre de très très bons dégâts, oh là là, mais quel setup, les classico-classiques, hein, qu'il ne faut jamais oublier face à Darren. Triple Arc Fire into upper avec la Levin Sword à 91%, tu n'as juste plus que tes yeux pour pleurer. Et c'est très très bien envoyé ici de la part de Darrell qui envoie clairement un message à son adversaire pour lui dire écoute mon gars, la game 2 était prenable. Là par contre la game 3, je vais te rappeler tout de même à qui tu as affaire. Et pour le moment, écoutez, c'est assez efficace. Il va falloir quand même faire un peu plus que ça en termes de grattage. Sinon, il est possible que Magic, surtout avec son adversaire recouvert de peinture, puisse encore une fois aller chercher un setup de kill, up throw, non, forward throw qui sera tenté ici. Je pense que la prochaine fenêtre, il va falloir se méfier. C'est un bouilla, ça. Hein. C'est un bouilla, évidemment, avec de la peinture. Qui plus est, il n'aura malheureusement rien pu faire. Pas un peintre du tout, en dépit du fait qu'il recouvre son adversaire de peinture. Ah, réenchaînement, malheureusement pas récupéré ici. Peut-être potentiellement un manque en termes de knockback à ces pourcentages. C'est dommage. Petit backer qui est très bien exécuté. Hein. Darrell pour l'instant en termes d'exécution qui propose vraiment de superbes choses. Que ce soit les Arcfire into Arcbacker, que ce soit également le triple Arcfire into upper.
pour le moment, on sent qu'il y a une certaine maîtrise. Et pour le coup, ça fait plaisir de voir les talents de la Neocan se déplacer au-delà des autres tournois, puisque on est en droit d'être surpris pour l'instant. Il y a une petite avance qui est proposée d'ailleurs par le joueur de la Neocan, mais pour l'instant, c'est pas encore suffisamment convaincant pour mettre Magic en direction du loser. Ok, bien vu, un petit forward air, ça n'est pas grand chose, on profite énormément de cette dodge dance de la part de Inkling pour justement se rendre très imprévisible pour Magic. Darrell de son côté qui est en situation de ledge trap, est-ce qu'on peut revenir sur le bord de terrain? Bien vu ici, on rate un tout petit peu le timing de la part de Wartox. Enfin, de la part de Magic. Magic qui pour l'instant elle se fait un petit peu de juggle. C'est pas si énorme l'écart, mais il va falloir quand même aller chercher de quoi mettre l'adversaire en difficulté. Bien vu ici encore une fois de la part de Darrell pour repousser encore une fois son adversaire qui a beaucoup de peine. On était mal placé malheureusement pour aller chercher un quelconque setup après avoir posé ses Darkfire. Situation qui n'est pas si simple à concevoir pour le moment pour Magic. Face à un Darrell maintenant qui n'attend que son kill. On a vu ici le forward air, un backer potentiel qui pourrait partir à la seconde. Est-ce qu'on tue au forward smash? Évidemment avec 140 de rage à 90%. C'était une évidence. Est-ce que Darrell va réussir à aller chercher son kill? Le savoir spot à l'upper qui le sauve tout de même d'une situation de punish après ce commit, mais un deuxième upper qui va solder directement sa potentielle victoire. Mesdames et messieurs, c'est tendu, les pronostics sont ouverts. Est-ce que Magic va s'en sortir ou est-ce qu'au contraire Darrell va réussir à mettre son adversaire suffisamment en difficulté pour l'envoyer direction loser? On évite ici l'excellent... c'est quoi déjà? C'est pas l'Arc Thunder, c'est... J'ai plus malheureusement le nom ici de cette forme évoluée. Il ne correspond ni à l'Arc Thunder ni au Tauron. Attention, on est très patient dans son shield de la part de Magic. Attention, plus de Levin Sword, ça va demander d'être un peu plus patient dans les prochaines interactions. Le retour sur le bord de terrain qui est très clean. Wow, le rouleau ici qui aurait pu être assez dévastateur. Derrière, attention, on évite le side B. C'est très bien joué entre les deux joueurs. Je peux vous assurer que au niveau des inputs sur les manettes, ça fait du bruit. Vous ne les entendez pas, mais moi, clairement, j'ai droit à un festival de sonorité. Un petit forward air ici, excellent spacing de la part du joueur de la Neocan. Du côté de Wartox, ça se joue, c'est au coude à coude, vous le voyez en termes de pourcentage. C'est très tendu. Bien vu, le setup Arcfire into forward smash ici qui est trouvé dans la bonne situation sur un border de terrain extrêmement bien joué ici de la part de notre joueur qui a l'air d'être habitué au weekly du vendredi et